Que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Pour cette semaine qui vient de commencer, que ton règne vienne. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Quelles sont l'espérance et la capacité du règne divin sollicitées dans cette prière? Quelles sont l'espérance et la capacité du règne divin sollicitées dans cette prière? La prière, notre Père, que ton règne vienne, est une requête profonde et spirituelle tirée de la prière de notre Père enseignée par Jésus-Christ à ses disciples. Comprendre cette prière nécessite de saisir son fondement biblique, l'espérance qu'elle porte et la capacité du règne sollicité. Chers amis, alors, quel est donc le fondement biblique de cette prière? Le fondement biblique de cette prière se trouve dans Matthieu 6, verset 10, qui dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase-là exprime le désir des croyants de voir la souveraineté de Dieu se manifester pleinement sur la terre. Dans ce contexte, chers amis, le règne de Dieu fait référence à son autorité divine et à l'établissement de son royaume de paix, de justice et d'amour parmi les hommes. Mes chers amis, l'espérance accompagnant la prière, c'est quoi cette espérance? C'est quoi cette espérance? Alors, la prière pour le règne de Dieu est empreinte d'espérance. Laquelle? Les croyants attendent avec impatience un monde où la volonté de Dieu prévaut, apportant guérison, apportant réconciliation, justice et justice. Par exemple, dans Ésaïe 11, versets 6 à 9, nous voyons une vision prophétique de la paix et de l'harmonie qui accompagneront ce règne, où le loup et l'agneau marcheront ensemble. Chers amis, la prière devient ainsi une expression de foi en la promesse divine d'un avenir meilleur. Alors, et la capacité du règne sollicité, qu'en est-il? Ce règne peut faire quoi? La capacité du règne sollicité, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le règne de Dieu, lorsqu'il viendra, aura la capacité de transformer radicalement la réalité humaine. Il apportera non seulement un changement spirituel, mais aussi un renouveau moral et social. Par exemple, dans Luc 4, versets 18 à 19, Jésus décrit sa mission de libération et de guérison, montrant comment le règne de Dieu libère les captifs et rétablit les opprimés. Cette transformation-là est une puissante démonstration de l'amour et de la justice de Dieu. Alors, la rédemption des captifs et des opprimés est une métaphore, vous le comprenez bien, de la libération divine. Elle symbolise la transformation et la libération spirituelle que Dieu offre à tous ceux qui croient et qui suivent ses enseignements. Cette libération-là peut être, interprétée comme la délivrance des péchés
des addictions, des souffrances émotionnelles ou de toute forme d'esclavage moderne. Elle est l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur et Libérateur ultime. Alors, chers amis, on peut dire en conclusion que la prière, notre Père, du moins Père, que ton règne vienne, est bien plus qu'une simple requête. Elle est une déclaration de foi et d'espérance à l'accomplissement des promesses de Dieu. Elle nous rappelle notre rôle en tant que croyants pour vivre selon les valeurs du royaume de Dieu en anticipation de son plein avènement. Puissions-nous prier avec conviction et vivre avec l'espérance de voir ce règne se réaliser sur la terre comme au ciel. Père, que ton règne vienne. J'aimerais vous saluer.